Je te salue encore aujourd'hui en te disant que nous sommes parvenus à l'avant-dernier jour de l'année 2024. Je ne te cache pas que j'espérais que Jésus serait revenu dans l'année 2024 pour afin de nous introduire dans un monde nouveau. Mais probablement c'est parce que toi qui es sur le chemin du salut, qui n'a pas encore pris la décision fondamentale qu'il tarde à venir. Aujourd'hui, nous verrons, n'attristez pas. Juste avant, prions. Saint-Esprit, consolateur, toi qui, dès le départ de Jésus, est officiellement en charge d'interpeller, d'avertir les hommes. Nous voici tes enfants devant toi, avec le désir de comprendre, connaître et d'approfondir la parole. Merci de nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions comprendre, mais pas seulement comprendre, mais accepter cette parole en nous, de telle sorte que nous fassions partie des vierges sages, prévoyantes. Merci de nous entendre et de nous accompagner, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier dans Éphésiens chapitre 1er le rôle que joue le Saint-Esprit. C'est lui qui te permet de comprendre. Ce n'est pas ton intelligence, non. C'est lui qui te permet de comprendre. C'est lui qui t'accompagne. C'est lui qui t'éclaire. La seule chose qui te reste à faire, c'est d'accepter et d'appliquer la parole dans ta vie. Aujourd'hui, nous voyons n'attristez pas. Dans le livre d'Éphésiens, Saint Paul indique aux humains ce qu'ils doivent faire. La différence entre une personne qui est une nouvelle créature et celle qui ne l'est pas. Quelle est la différence? Écrit dans le cahier 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. C'est bon, tu as écrit. Ce verset déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a l'avant et il y a l'après. L'avant Covid, des gens se saluaient et s'embrassaient aux Antilles. L'après Covid, les gens, ils se saluent en secouant la tête ou en faisant du check. Un point contre l'autre point. Un changement de différence. Mais qu'importe les différentes différences, celle qui est la plus spectaculaire, c'est la transformation que le Saint-Esprit opère dans la vie d'une personne à condition qu'elle se laisse conduire par le Saint-Esprit. Lisons au chapitre 4 d'Éphésiens à partir du verset 25. On va faire encore mieux. On va lire à partir du verset 23. Écris ça dans ton cahier. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Laissez-vous. Comment on peut se laisser transformer? Voilà, je t'explique. Tu prends la Bible et tu lis, laissez-vous transformer, renouveler. Comment? Mais c'est en lisant la Bible.
Je lis la suite et tu verras ce que tu dois faire. Verset 24. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conforme à la vérité ou encore conforme à Jésus. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Écrit dans le cahier, Jean 14, verset 6. L'évangile, Jean, pas un Jean, Jean tout court, 14, verset 6. Donc, verset 24, je reprends pour toi. Revêtez-vous de l'homme nouveau, donc toi, l'homme nouveau, qui est créé selon Dieu, le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là, dans la justice et la sainteté conforme, ou encore je pourrais dire à l'image de Jésus. C'est-à-dire, maintenant, tu as la liste. Alors tu peux prendre une feuille pour noter la liste. Débarrassez-vous donc du mensonge. C'est la première chose que tu dois faire. Mais oui, celui qui a Jésus dans son cœur doit se débarrasser du mensonge. Depuis le jardin d'Éden, le mensonge existe. Le mensonge, c'est pour se protéger, parce qu'on a fait une erreur, on a fait une bêtise, non, c'est pas moi, c'est le mensonge. D'accord, débarrassez-vous de cela. Note bien que c'est la première chose qui est mentionnée. Un homme rencontre une jeune femme, dis-moi, tu n'as pas de copine? Oh non, non, je n'ai que toi. Toi seulement. Mais comment on dit toi? C'est pas T-O-I, non? Mais il dit T-R-O-I-S. Le mensonge. C'est une arme qui détruit les vies. Ensuite, chacun a son prochain parce que nous sommes membres les uns des autres. Débarrassez-vous du mensonge. Si vous êtes en colère, verset 26, ne tombez pas dans le péché ou encore dans la transgression de la loi. D'accord? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et oui, je m'adresse à tous, mais de manière particulière aux femmes. Il y a des femmes, lorsqu'elles ont un différend avec leur époux, elles vont se coucher, elles sont furieuses. Et si l'homme fait le malheur de poser la main sur elle, ne me touche pas. Non, non. Quand tu as rencontré Jésus, tu ne peux pas aller te coucher sur le coup de la colère. Et si dans la nuit tu meurs, où est-ce que tu es par rapport à cela? Voilà ce que l'homme nouveau ne fait pas. D'accord? Verset 27. Ne donnez pas prise au diable, que le voleur cesse de voler, qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Tu vois, quand tu es chrétien, tu travailles, tu as de l'argent, ce n'est pas mon argent. Non, l'argent que Dieu te permet d'avoir, c'est pour partager avec ceux qui sont dans le besoin aussi. C'est bon? Bien, verset 29. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. Tu entends ça? Pas de parole mauvaise. Rien qui soit négatif, mais ça doit être constructif. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Quand tu déposes un courrier à la poste, il faut qu'on mette le sceau sur l'enveloppe et le thème, ce qui indique que ça a été payé afin qu'il soit acheminé. Le Saint-Esprit, c'est lui qui met le sceau. Et une fois que tu as reçu ce sceau-là, tu seras scellé, tu ne pourras plus pécher le moment venu. Parce que tu seras parmi les sages, les femmes prévoyantes, les vierges qui attendent le retour de Jésus. Verset 31. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Waouh! Il
Et du travail, t'en fais pas. 32. Soyez entre vous pleins de générosité, de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. En conclusion, tu découvres que tu as beaucoup de travail à réaliser dans ta vie. Ne t'en fais pas pour cela. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, je me reconnais dans tout ce que j'ai lu là. Je voudrais que tu m'aides à partir d'aujourd'hui à ne plus être le même au nom de Jésus. C'est tout ce que tu as à dire, premièrement. Deuxièmement, tu dois te placer dans des conditions pour réaliser le projet. Exemple, si tu vas chez Féfé et chaque fois qu'il arrive, vous commencez à prendre un feu, c'est-à-dire un punch, boire de l'alcool. Et ensuite, il y a des échanges. Lors de ces échanges, il y a des injures, il y a des querelles, etc. Ne va pas chez Féfé. Mais tu sais que c'est chez Féfé que tu as des problèmes. Pourquoi vas-tu chez Féfé? Ne va pas chez Féfé. Va chez Fafa. Et puis tu as besoin d'aller chez Féfé ou bien chez Fafa. Reste chez toi. Prends ta Bible, lis. Cela t'est plus profitable. Parce que lorsque tu lis la Bible et tu dis, Seigneur, aide-moi à appliquer, il t'entend et il transformera ta vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est le Saint-Esprit qui scelle les gens pour la rédemption. Ces vierges-là qui n'avaient pas l'huile ou le Saint-Esprit, elles ne pouvaient pas être scellées. Merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'aie pas peur pour l'avenir. Mets ta main dans celle de Jésus. Marche avec lui et il transformera ta vie. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Et à demain, si Dieu nous prête vie.